Bonjour chers tous, bonjour chers tous, bonjour chers tous. Non, vous n'êtes pas perdus, hein, non. C'est bien moi, calme-moi la panthère. Bonjour à tous. Voilà, je viens vers vous ce matin parce que j'ai passé une très très bonne nuit déjà. Et je voulais qu'on parle de façon froide et crue de l'actualité camerounaise. Oui, parce que là, je me suis rendu compte hier en fait que oui, les Camerounais pouvaient sortir. Christian Onana, bonjour. Joseph Gaël Sinkam, bonjour. Je me suis rendu hier en fait que oui, les Camerounais pouvaient sortir, oui. Les Camerounais pouvaient sortir. Les Camerounais pouvaient sortir. J'ai vu hier des Camerounais sortir. Hein, se bousculer par milliers, par dizaines de milliers à l'aéroport. Des policiers, des officiers, des membres des partis politiques, des fonctionnaires, des administrations civiles. Ils sont sortis nombreux hier, accueillis l'icône internationale Mbappé, Kylian, oui, le jeune prodigue du football français. Et dis bien le jeune prodigue du football français. Kylian Mbappé qui a toujours assumé le fait qu'il soit français. Oui, il faut qu'on se le dise, les vérités. Kylian Mbappé qui a toujours assumé le fait qu'il soit français. Parce qu'il est français, pas qu'on se le cache. Oui, bravo pour ce français, jeune français, qui a réhabilité un centre d'handicapés au Cameroun récemment. Bravo à lui. Mais j'aimerais dire aujourd'hui aussi que la voix de Kylian Mbappé porte. La voix de Kylian Mbappé porte tellement en France et en Europe qu'au décès du jeune qui a été tué par un policier récemment, il a fait un tweet qui a été relayé par au moins 1200 chaînes de télé, radio, vidéo et presse. Ça a été relayé, ça a été suivi. Son Twitter a été inondé. Ça c'est vrai, c'est un homme qui a la parole, qui porte. Ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque fort de ce potentiel-là. Kylian Mbappé aujourd'hui qui est adulé au Cameroun n'a jamais, écoutez bien, n'a jamais fait part d'un seul problème qui existe au Cameroun. Les parents de Kylian Mbappé ont grandi à Bondy. Kylian Mbappé est né à Bondy. Tout le monde sait très bien que le père de Kylian Mbappé est Sawa, est Douala, est d'origine camerounais. Tout le monde le sait, mais Kylian Mbappé n'a jamais parlé, n'a jamais pris fait et acte d'un seul problème concernant le Cameroun. Jamais. Et là, tu as été discret. Comme la plupart des footballeurs camerounais, hein, ce n'est pas le seul d'ailleurs. Parce que le Cameroun, en réalité, ça n'existe pas pour eux. Le Cameroun ne rentre pas dans leur schéma. Le Cameroun, pour eux, c'est juste une petite île qu'il faut conquérir. C'est pour ça, aujourd'hui, Kylian Mbappé est le meilleur ami du président Macron, du président français Emmanuel Macron. Oui, Kylian Mbappé est l'un des meilleurs amis du président Emmanuel Macron. C'est l'un des seuls footballeurs que le président Macron appelle directement et peut même interagir sur un match, une compétition, une sélection ou un changement de club. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Kylian Mbappé a ce pouvoir-là. Il a tellement ce pouvoir-là que la France d'Emmanuel Macron est consciente justement de cela et aujourd'hui en train de tester les Camerounais. En train de tester les Camerounais pour nous proposer un autre Kylian Mbappé que eux ils veulent former. Et ce Kylian Mbappé là, c'est un Kylian Mbappé qu'on ne voit jamais, qui ne parle jamais, qui ne dit jamais un mot. Ce Kylian Mbappé là, c'est Franck Biya. Et je le dis encore, ce n'est pas un secret. Franck Biya est l'un des meilleurs amis du président Macron, qui est tué dans l'ombre de son père, dans l'ombre des audiences officielles et qui n'a aucun pouvoir officiel. Le président Macron a des beaux enfants, a des enfants par alliance du fait de son épouse. Est-ce que vous voyez des enfants d'Emmanuel Macron ou de sa femme dans une délégation française? Le président Sarkozy avait des enfants. Est-ce que vous avez vu les enfants de Nicolas Sarkozy dans sa délégation officielle française? Le président Hollande avait 4 enfants avec Madame Ségolène Royal. Il y a même un qui est avocat, un très célèbre et très bon avocat. Est-ce que vous avez vu les enfants du président Hollande dans les délégations africaines, dans les tournées officielles françaises? Non, parce que ce n'est pas leur place. Mais ils veulent nous imposer un Franck Biya qui ne parle jamais, qui ne dit jamais rien, que les seuls faits d'âme, c'est une histoire racontée, on sait passer les gens aux États-Unis, une histoire de forêt et de bois dans le sud du Cameroun. C'est tout ce qu'on sait, on l'entend jamais, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas son niveau d'études, on ne connaît pas.
On sait juste qu'il vit à Monaco avec des frais de l'État. Voici donc cette France politisée qui vient encore nous imposer ces deux jeunes-là qui veulent prendre l'opinion nationale et internationale en otage, en voulant nous imposer Franck Biya. Je vous dis, ne regardez pas la visite, de Kylian Mbappé comme une visite anodine. Non, rien n'est anodin dans la visite. Je vous dis, rien n'est anodin dans la visite de Kylian Mbappé en 2023, la veille des élections. Rien n'est anodin, tout est calculé, planifié. Je vous ai toujours dit, ce régime a une longueur d'onde. Sur nous. Ils ont une longueur d'avance sur nous. Ça, c'est un fait. C'est un régime vieux, calculateur, avec des espions. Oui, ce régime, ça fait un régime sanguinaire, satrape rectilien, comme le dit le professeur Franklin Nyamsi. Ils ont une longueur d'avance. Donc, ce que vous faites là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un test. Ils se sont rendus compte qu'on peut utiliser Kylian Mbappé pour faire basculer les élections demain. Oui, c'est un test que ce régime-là est en train de faire aujourd'hui. On peut utiliser quelqu'un comme Kylian Mbappé. Regardez, Kylian Mbappé, à lui tout seul, a monopolisé tous les égrégores du monde hier que sur lui. Donc Kylian Mbappé, à lui seul, peut faire basculer les élections au Cameroun. C'est ça, c'est le test que M. Macron, avec les cellules dormantes de l'Élysée au Cameroun en diaspora, ont voulu attester. C'est exactement cela qu'il est question. Ils sont capables de vouloir basculer les élections. Vous pensez que Kylian Mbappé, c'est aujourd'hui, en 2023, qu'on est au courant qui doit venir? C'est aujourd'hui que Yannick Noisset qui doit inviter Kylian Mbappé? Vous pensez que c'est aujourd'hui? Non, tout a été calculé minutieusement. Tu es dans mon live, tu me dis d'aller à la haie. Donc, va à la haie, mon frère. Si tu n'es pas content, tu sautes, tu cales en l'air. Un soldat Edmond, j'ai pas besoin des griots. Depuis que tu chantes les lois du RDPC. Tu devais être nommé député. Ça fait 25 ans que tu rêves d'être député, sénateur. Ça n'arrive pas. Il faut comprendre que man passe man. Il faut laisser les choses. Vous n'avez pas supporté l'insupportable. Donc, toi, va là. Si tu n'es pas content, tu sautes. Tu viens, tu tables à ta tête, tu les pierres ici, là. Donc, aujourd'hui, au Cameroun, la venue de Kylian Mbappé, elle n'est pas anodine. Rappelez-vous. Quand Samuel Eto'o-Fils était populaire, quand Samuel Eto'o-Fils engendrait du monde, quand Samuel Eto'o-Fils était Samuel Eto'o-Fils, et que tout le monde lui mangeait dans les bras, c'était Samuel Eto'o-Fils, le Kylian Mbappé de 2023. C'est ce même Samuel Eto'o que le gouvernement de M. Biya a utilisé pour essayer de contrer les élections en disant aux uns et aux autres que les footballeurs sont en politique, en disant aux uns et aux autres que on ne peut pas avoir une seconde nationalité et postuler à la FECAFOOT. On l'a utilisé, Samuel Eto'o, on l'a épuisé, on l'a pressé, compressé, comme l'oignon, comme une orange. Aujourd'hui, il ne sert plus à rien. Et c'est encore les membres du gouvernement qui sont en train de lancer les billes contre Samuel Eto'o. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quelques mois, Samuel Eto'o s'est fait arrêter par la douane française parce qu'il était en position de 300 000 euros. Il a appelé l'ambassadeur. L'ambassadeur a fait fuiter l'info. Aujourd'hui, on se rend compte que sa fille, à qui il devait payer une pension alimentaire mensuelle de 1400 euros, il n'a jamais payé. Vous voyez, aujourd'hui, Samuel Eto'o n'est plus bankable. Il n'est plus vendable. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Bonjour à toi, le boss Roséno. Tu as vu, malgré mon état, je fais quand même. C'est pour ça que je me suis levé tôt ce matin. Vous voyez, Samuel Eto'o n'est plus bankable. Il n'est plus bankable. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent tester avec Kylian Mbappé. Ils viennent tester avec Yannick Noah. Regardez bien le trajet. Et hier, je vous dis, toute la presse, même les opposants, je dis bien, même les opposants, même les pro-MS6, même ceux que les personnes imaginaires se vantaient d'avoir rencontré soit la mère, soit le père, soit le cousin, soit d'avoir dîné avec. C'est ça. Vous voyez, on vous a enfumé. Le monde s'est arrêté. Bonjour à toi, mon frère Kokumbo. Bonjour à toi, mon frère Kokumbo. Oui. Bonjour, mon frère. Merci pour le travail. Merci, Kokumbo. Oui. On a enfumé tout le monde. Je vous dis, ne soyez pas surpris que dans quelques semaines, on vous annonce que le président, pour des raisons médicales, préfère laisser le truc. Il faut réorganiser les élections. Vous pensez que qui va être là? C'est Franck Biya. Vous pensez que Franck Biya, au départ, ça est devenu une chimère? Lui qui tournait partout comme
comme un fantôme. Vous pensez que lui, aujourd'hui, il ne veut pas le pouvoir. Regardez comment un général se met à parler. Il se met à parler, à dire à un ministre qui n'a pas été à l'école. Lui qui a été le meilleur en 68, le meilleur de sa promotion en 68, et qui finit à la retraite parce qu'il a dû critiquer un ministre. Vous pensez que ça se passe comment? Monsieur Paul Biya est à Genève. Paul Biya est à Genève. Paul Biya est à Genève. Il se balade avec son épouse et il signe un décret à Yaoundé. Vous ne comprenez pas qu'il ne dirige pas le Cameroun depuis combien d'années et que la France est en train de préparer. La France est en train de préparer à nous mettre Franck Biya à la place de son père. Comme ils ont fait au Tchad. Hein. Au Tchad, ça avait commencé comme les blagues. Les gens disaient non, il ne sait pas s'exprimer, c'est pas possible avec tous les intellectuels tchadiens. Mais regardez, aujourd'hui, là, il refait ses études. Lui qui était étudiant à Lyon, qui ne partait pas à Lyon, il a des profs à domicile. Il a des profs de géostratégie, de géopolitique. Il a tout à domicile. Le même président qui, il y a quelques mois seulement, n'arrivait pas à faire une phrase correcte. Regardez comme il s'exprime aujourd'hui. Ils apprennent parce que c'est la France qui est derrière, la France qui le pousse. On devait organiser des élections au Tchad. Regardez, on n'en parle plus. C'est devenu désuet. Les opposants sont brimés, enfermés, d'autres corrompus. C'est l'histoire ancienne. C'est passé. Et c'est la même chose qu'aujourd'hui, ils veulent nous faire. Vous pensez que c'est pourquoi aujourd'hui qu'on n'arrive pas à s'inscrire sur les listes électorales avec Eleka? Vous pensez que c'est pourquoi? Les gens ne s'inscrivent pas sur les listes électorales pour les mêmes motifs, parce qu'ils verrouillent. Les gens verrouillent. Ils se contenteront du nombre de personnes inscrites pour gagner. Les gens sont en train de verrouiller. Ils verrouillent, ils ne veulent même plus. Même sur presque 31 millions de Camerounais, s'ils ont que 6 millions inscrits régulièrement, ils vont gagner. Ils ne veulent plus qu'on se... Ils savent bien que la diaspora est acquise à l'opposition, est acquise au MRC. Ils savent ça. Donc ils verrouillent. Dans toutes les ambassades, il y a toujours des problèmes. On n'arrive pas à s'inscrire. Même au Cameroun, pour que les fonctionnaires, par là c'est des fonctionnaires, même au Cameroun, pour que les fonctionnaires de l'État puissent assister, il faut qu'on les paye. Ils demandent de l'argent pour faire leur travail. Pour faire leur travail, ils demandent de l'argent pour se déplacer, faire les inscriptions. Parce qu'ils ont reçu des consignes, ils ne se pressent pas. Chacun, il marche doucement, comme ils peuvent, comme ils veulent. Parce qu'ils savent très bien que si demain, je vous assure, si demain, on nous dit que M. Biya ne peut plus, il faut organiser les élections, vous verrez, on va faire appel à qui? On va faire appel à qui? À des personnalités comme Kylian Mbappé, qui vont venir booster la campagne de Franck Biya. On va donc faire appel à des artistes qui vont venir chanter. On va faire appel à des pseudo-intellectuels qui sont en diaspora, qui font des partis politiques. On sait très bien qu'à la solde des franquistes de Franck Biya, on va faire appel à qui? À des membres des partis politiques, comme le MRC, comme Maître Ndoki, à qui on a promis des postes de direction dans le futur gouvernement de Franck Biya. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand on vous dit ça, les gens vont dire non, 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 non. Je vous assure, il y a un faisceau d'indices qui prouve aujourd'hui et qui ne peut pas contredire que Franck Biya est en tête des listes des futurs remplaçants de son père. Il est en tête des listes. Et pour cela, c'est le meilleur ami de Macron. Macron est encore au pouvoir jusqu'à ce que les élections au Cameroun arrivent. C'est le meilleur ami de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ne connaît pas le Cameroun après 23 ans. Non, il connaît le Cameroun depuis, il n'a jamais mis les pieds au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Donc je vous assure, ce qui est en train de se passer avec Franck Biya aujourd'hui, ce n'est pas un jeu de hasard. Ce qui est en train de se passer avec Kylian Mbappé aujourd'hui, ce n'est pas un jeu de hasard. Ça a été minutieusement calculé. Je vous assure, minutieusement calculé par le régime et la boîte noire pour essayer de tester les Camerounais. Et moi, je rigolais hier quand je voyais même les membres du MSC sauter, ne parler que de ça, chanter des louanges de Kylian Mbappé, comme si c'était le nouveau Messi. Et demain, quand il y aura un retournement de veste, quand il va dire, ok, je vous invite, comme Samuel Eto'o avait fait, hein, je vous invite à voter. Je vous invite à voter Franck Biya. Vous allez faire comment? Regardez, les gens écrits sur la toile, oui, Samuel Eto'o président, Samuel Eto'o président. Les membres du Cameroun noir lui ont dit d'interdire aux gens de raconter ça. Et Samuel Eto'o a joué à la forte tête. Et donc, on lui a donné ce petit pouvoir-là.
Lui-même, il y a cru. Il a commencé à jouer à la forte tête. Et voilà donc la chute. Descente aux enfers de Samuel Eto'o. Parce qu'on s'est dit, mais celui-là, on lui donne le pouvoir, donc il veut vraiment être président, quoi. Voilà aujourd'hui la descente aux enfers. Je vous dis, le Kylian Mbappé d'aujourd'hui, c'était le Samuel Eto'o. C'était le Samuel Eto'o d'il y a quelques années. Et c'était le chouchou du régime. C'était le chouchou de M. Baboké. C'était le chouchou de Ngongo. C'était le chouchou de Frambia. C'était le chouchou de Roi Bamo. C'était le chouchou de Paul Biya. Mais aujourd'hui, Samuel Eto'o est tombé. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut... Mais bien sûr, Stevie. Mais bien sûr, comment tu dis c'est bien vu? Mais bien sûr, on l'a compris depuis. On a essayé de développer pas depuis avec Rosinho. C'est que les gens ne comprennent pas. Les Camerounais sont têtus. Les Camerounais sont têtus, Stevie, ils comprennent pas. Les gens sont en train de verrouiller seulement l'inscription. Le problème, c'était l'inscription sur les listes électorales. Ils ont compris. Regarde tous les problèmes qu'ils ont eu à diaspora pour casser cette dynamique. Hein? Le président l'a dit, notre seule arme, c'est l'inscription sur les listes électorales. Les gens sont sortis avec les problèmes. Oh, tel est un infiltré. Oh, tel est l'enfant de Ketsa Koutez. Oh, tel est là. Oh, tel veut faire le boycott de ça. Voilà où ça a commencé. Les gens qui jouent contre les propres quand même sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, qui parlent encore des inscriptions sur les listes électorales, ils ont bien compris. Ça veut dire, le peu d'inscrits qu'ils ont, ils s'en contentent. Le peu d'inscrits qu'ils ont, ils s'en contenteront pour gagner. C'est de ça qu'il est question. S'il y a 20 personnes d'inscrits, ils vont savoir qu'ils vont s'arranger, que les 20 personnes, que parmi les 20, il y a 19 qui soient du RDPC. On va dire, ok, comme les gars à la Cribou, qu'on va leur donner une personne. C'est de ça qu'il est question. Alors que quand tu es inscrit sur les listes électorales, ton vote est protégé. Ngangan en Allemagne a fait un logiciel magnifique où on pouvait suivre, contrôler ses votes. On pouvait suivre et contrôler ses votes. Mais tu as vu qui a partagé ça? Qui en parle? Qui en parle encore aujourd'hui? Qui en parle? Qui en parle? Plus personne n'en parle. On n'en parle pas, mais on reste là. On s'embrouille. On se tire dessus. Oh, le Al-Walike Convention. Oh, le LACAM. Oh, le Bami Pawan. Des problèmes qui ne sont vraiment pas les problèmes inhérents à notre vie quotidienne. La vie quotidienne aujourd'hui, c'est que ce Cameroun la change. Et qu'il y ait un changement radical. Quel qu'en soit ce qu'on fera en diaspora, si on ne change pas, si on ne puisse pas rentrer pour amener notre science en diaspora, on n'aurait rien fait. Quel qu'en soit ce qu'on peut faire. Si au lieu de construire des immeubles, des avions en diaspora, si on ne les construit pas chez nous, on n'aura rien fait. On n'aura rien fait. Parce que le but, c'est de tout faire là-bas. Et je vous dis, je vous assure, j'affirme encore, que Frambia, Emmanuel Macron, Kylian Mbappé, c'est le trio qui sont en train de tout faire pour nous imposer une alternance au Cameroun. Ils sont en train de nous la mettre, ils sont en train de nous la glisser. Ils sont en train de nous la glisser. Et vous avez vu le test hier. Tout le monde, 826 chaînes de télé réparties dans le monde qui n'ont parlé que de l'arrivée de Kylian Mbappé au Cameroun. Ça veut dire que Kylian Mbappé peut faire basculer les élections dans un pays. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Kylian Mbappé peut faire basculer les élections dans un pays. Il peut faire basculer. Et Macron le sait. Frambia le sait. On vient tester. Ça, c'est incroyable. Omer de Banjoun, ce message, tu vas l'écrire ailleurs, s'il te plaît. Parce que ça, je suis très bien au courant. Tu ne m'informes pas, donc je te le supprime. Je parle d'autre chose. Il ne faut pas venir me distraire avec autre chose. Donc, ne me dis pas je sais, comme si tu me donnais des injonctions ou quoi que ce soit. Ok? Je profite pour te dire ici, que je réponds ici. Je ne fais pas partie de la All Bamileke Convention. Écoutez-moi très bien. Omer Banjoun, si toi tu as eu le courage, on t'a envoyé. Je te réponds donc. Va donc dire aux personnes qui t'ont envoyé. Je ne fais pas partie de la All Bamileke Convention. Je ne suis pas membre organisateur de la All Bamileke Convention. Je ne fais partie d'aucun groupe d'organisation. Donc je n'ai ni le devoir ni le pouvoir d'inviter ou de désinviter quelqu'un. Je ne connais pas qui organise. Donc quand vous racontez vos bêtises en vos groupes, il faut avoir la bonne information avant de venir dans mon live et raconter les élucubrations. Je n'en fais pas partie. Et pour te dire vrai, je n'irai même pas. J'ai même annulé mon billet depuis une semaine pour des raisons autres. Donc va dire aux gens qui t'envoient que je ne fais pas partie ni d'un groupe WhatsApp, ni d'un comité d'orientation de la All Bamileke Convention. Vous aimez bien mon nom. Quand je vous évite,
Vous venez toujours, même dans mes lives, où je suis en train d'être sérieux. Maintenant, tu dis désolé, comme si tu ne savais pas. Tu sais pas que je ne fais pas partie de ce groupe-là? Vous allez encore les raconter pour dire que je tiens les gens des États-Unis avec les vidéos. Quand vous dites partout que je tiens les membres du MRC avec les vidéos, ils ont peur de moi parce qu'ils tiennent avec les vidéos. Que ce soit la première, la dernière fois au maire, de venir me raconter des bêtises dans mon direct. J'ai effacé ton message. Je revois encore un truc comme ça. Je te supprime de mes amis et tu verras plus. Mais c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que j'ai à voir avec cette dame? Je fais partie de l'organisation. Si elle prononce mon nom, mais là tu es en train de prononcer mon nom. Je t'ai envoyé quelque part, là toi tu prononces mon nom. Je t'ai envoyé quelque part, tu prononces mon nom. Je vais interdire aux gens de prononcer mon nom. Je vais interdire aux gens ils peuvent prononcer mon nom ou pas. Mais c'est à toi d'allumer ton cerveau pour comprendre si je fais partie du comité d'organisation ou pas. Donc on va dire ok, quelqu'un va dire ok, j'ai vu quand moi voler là-bas. Alors que tu sais que je ne suis pas à Belgique. Je viens de voir quand moi, je suis en train de faire le live. Quelqu'un vient te dire, viens de voir quand moi là à la rue Evra. Tu sais que je ne suis pas en Belgique. Tu vas dire, ok, quelqu'un m'a dit que quand moi a volé là-bas à la rue Evra. Tu vas accepter, allume ton cerveau. Tu peux ouvrir ton cerveau pour dire non, c'est faux. Je viens de voir quand moi en live, il n'est même pas en France. Arrêtez, être intelligent, ce n'est pas forcément être allé à l'école. Hein. Quelqu'un a prononcé mon nom. Eh, les gens vont-tu prononcer mon nom? Certains ont prononcé mon nom en disant que j'ai voulu les tuer quand j'étais à Lyon, alors que je dormais chez moi. Ça a changé quoi? On est en train de parler d'un truc sérieux. Vous venez me ramener le truc. Je fais partie de la All Bamileke Convention. Oui, je me fâche parce que c'est toi qu'on envoie. C'est toi qu'on envoie. Et que dans votre groupe, vous avez parlé de ça depuis. Et toi, comme tu es un peu courageux, tu es venu. Tu as écrit. Je le sais. Je sais le fonctionnement, je le connais. Je sais très bien. Je sais très bien. Je sais tout ce qui se passe. C'est pas parce que je vous calcule pas, c'est tout. Toi, tu es venu parce que vous avez parlé de ça. Donc, je te dis donc, va donc dire à tes commanditaires dans vos groupes là, que comme on ne fait pas partie de la All Bamileke Convention, je suis ni membre, je ne fais partie d'aucun groupe, je ne fais partie d'aucun comité d'organisation, je n'ai pas le pouvoir d'invitation. Et moi-même, je devais y aller à mes frais, comme je suis parti au Lakam à mes frais. Et j'annule, je n'y vais plus. Donc, je dis bien alors, je dis bien, que ce soit donc clair. Je ne veux plus entendre ça. Pour moi, c'est un débat clos. Je n'organise pas la All Bamileke Convention. Les gens vont citer mon nom, c'est leur problème. I don't care about it. Je suis en train de parler de l'arrivée de Kylian Mbappé qui est en train de vouloir embrouiller les Camerounais. Tu vas m'embêter avec un truc communautaire. Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Le All Bamileke Convention, ça dépasse le Cameroun. Le Cameroun est au-dessus de tout ça. Le Cameroun est au-dessus de tout ça. Donc si tu étais malin, tu ne devais même pas venir me parler de ça dans mon live. Tu m'envoyais un message. J'allais te répondre correctement. Il faut arrêter les bêtises. On vous dit que Emmanuel Macron est en train d'utiliser Frambia, en train d'utiliser Kylian Mbappé pour abrutir les Camerounais. Vous ne comprenez pas. Pour abrutir, je vous dis, c'est un test. C'est un test que la France est en train de faire. Et la parole de Mbappé parle. Vous avez compris, il y a 829 chaînes télé, radio de par le monde ont communiqué sur la venue de Kylian Mbappé en France. Quand le jeune Naël est décédé ici en France, il a suffi d'un tweet de Kylian Mbappé pour que les choses s'enveniment et que les responsabilités commencent à être prises. C'est de ça qu'il est question. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous pensez que Frambia traîne depuis à l'Élysée, pourquoi? Vous pensez que avant d'aller au Cameroun, Kylian Mbappé a été reçu à l'Élysée, pourquoi? Vous pensez que pourquoi sa visite encore est teintée par un rendez-vous avec l'ambassade de France? L'ambassade de France au Cameroun à Yaoundé, vous pensez c'est pourquoi? C'est de la diplomatie, vous ne comprenez pas. Vous êtes là, vous vous jetez, vous, comme une bouteille à la mer, vous vous jetez tous. Vous ne comprenez pas. Et les membres des partis politiques, et tout le monde, et les sportifs, tout, chacun veut faire la photo. Chacun, vous ne voyez pas que c'est un test que la France est en train de mettre en place, que si dans quelques mois on vous dit, bon écoutez, il est tellement suivi, il est tellement bon. Si on met Frambia et que Frambia est déjà notre allié, Kylian Mbappé est notre allié, qu'est-ce que va faire? Vous tous, vous pensez que tous ces jeunes ne vont pas voter pour lui? Il ne va pas faire basculer. Vous savez comment Eto'o a fait basculer les votes en 2018? Parce qu'il était puissant, il était le Kylian Mbappé d'aujourd'hui. On l'a utilisé pour ça. Mais vous vous rendez pas compte. Même si ils vont voler, qui pourront peut voler, ils vont le faire de cette façon-là. Vous pensez que même tous ces membres des partis politiques qui supportent Eto'o aujourd'hui, qui supportent Kylian Mbappé, vous pensez que quand les élections vont arriver, si eux, il a dit votons ça, ils vont changer leur vote? Non, ils vont voter. C'est de ça qu'il est question. On vous teste. Vous êtes là, vous rigolez.
Vous parlez des bêtises, des élucubrations. Oh, tel a fait ça, oh, tel a fait ça, oh, tel a fait ça. I don't care about it. On parle du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Et regardez les camps. Est-ce que les camps parlent encore d'inscription? C'est terminé. Est-ce que les camps parlent encore? Non, c'est terminé. Quand vous appelez les camps, ils vous demandent de l'argent. Quand vous appelez les camps, ils vous disent non, on n'a pas l'argent de transport. Alors que c'est leur travail. C'est des fonctionnaires. C'est de ça qu'il est question. Donc, à un moment, il faut arrêter la bêtise. Moi, je vous dis, chers Camerounais, vraiment, soyez vigilants. Soyez vigilants. Et je vais dire à Kylian Mbappé, il faudrait pas que Kylian Mbappé soit l'instrument de la France-Afrique. Il faudrait pas que Kylian Mbappé soit l'instrument de la France-Afrique pour essayer encore d'aviliser, d'abaisser les Camerounais. Il faudrait pas que Kylian Mbappé soit l'outil d'abrutissement de la France-Afrique. Parce que s'il participe à ça, nous, qui sommes aussi français comme lui, on va pas le lui pardonner en France. Nous, qui sommes aussi ici, on va faire un bashing pas possible. Même s'il faut en mettre aussi tous les rappeurs contre lui. Parce que ce n'est pas possible. Mbappé est jeune, il a moins de 25 ans. Il vit très bien. Même ses parents, avant qu'il soit footballeur, vivaient bien, même dans un HLM à Bondy. Il vivait très bien. Et quand il voit au Cameroun, là, il ne va pas dans les bas-fonds. Parce que les gens s'habillent bien, les officiers se mettent dans les plus beaux apparats. Ils pensent que c'est ça la réalité. Quand il est briefé par Macron, on ne lui dit pas que au Cameroun, il y a une guerre. On ne lui dit pas qu'il y a une guerre au nord-ouest et au sud-ouest. On ne lui parle pas de ça. On lui dit non, il faut pérenniser au pouvoir. Le Cameroun, c'est un pays stable. Hein? Le village Yannick Noah est beau, et c'est vrai, il est beau. L'ambassade française de France à Yaoundé est beau, c'est vrai. Basto, c'est beau, il y a les belles routes, il y a tout ça. Le centre-ville est bon, l'hôtel, il tournait bien. C'est tout. On lui parle pas d'autre chose. Mais là, s'il veut être l'outil de la France-Afrique, il l'aura sur notre dos. C'est ce que je suis en train de dire, Stevie. On dit la même chose. Je vous dis, ces gens-là ne veulent pas, ils sont en train de tout faire pour bloquer les inscriptions. Et je vous assure, non seulement ils demandent l'argent pour faire leur travail, ils ne le font même pas. Je vous assure que si demain, on nous dit que le président Biya a eu un malaise à Genève pour des raisons médicales, il ne peut plus, ils vont organiser les élections avec le même nombre de votants qu'ils ont. Ils vont organiser les élections avec le même nombre de votants qu'ils ont. Bonjour à toi, Eli Kadi. Ils vont organiser les élections. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Tous ceux qui sont derrière Kylian Mbappé, ils vont donner le mot d'ordre, comme Eto'o avait dit. Eto'o avait dit que Paul Biya en 2010 c'est le meilleur. Vous pensez que Macron est fou de convoquer Kylian Mbappé avant son arrivée au Cameroun? Vous pensez que c'était quoi? C'est pour lui donner des instructions. C'est pour diriger sa communication. Regardez autour de Kylian Mbappé, il y a deux de ses amis. Mais regardez autour. Ce n'est pas des sportifs. C'est des conseils, c'est des diplomates qui sont à côté de lui. C'est des diplomates qui entourent Kylian Mbappé. Bon, vous pensez que c'est facile. Il est venu par hasard, oui. Kylian Mbappé s'est levé un jour en 2023. Il va enfin découvrir la terre de Mbappé Lépée. Non. C'est une stratégie mise en place par l'Élysée et le régime de M. Biya. Je vous dis, c'est une stratégie mise en place. Ça, on l'a très bien compris. On l'a très bien compris. Ils font tout pour nous imposer un leader qui demain dira, votons ça, votons tel, vous allez tous voter. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas supporter Kylian Mbappé. Et demain, il vous dit, je préfère voter la jeunesse, je préfère voter Fambia. Vous n'allez pas voter, vous mentez. On a vu des gens pleurer pour Samuel Eto'o, même étant au directoire du MSC, supporter Samuel Eto'o, plus que leur président, plus que leur parti, sans jamais prendre le temps d'aller rendre visite aux prisonniers politiques. Mais tous les jours sur Facebook en train de supporter Samuel Eto'o. Vous pensez que si Samuel Eto'o a un poste ministériel demain, au lieu on l'accepte, on lui propose, il va refuser. Il va dire, mon parti me donne quoi? J'ai voulu être maire, on a boycotté les élections, je vais aller le voir. C'est ça. Ce régime est tellement malin qui tue ces petites mains-là, ces sportifs, ces gens qui ont la portée, qui ont cette force-là. On les utilise, mais ils tombent là-dedans. C'est de ça qu'il est question. J'ai dit, ouvrez les yeux. La venue de Kylian Mbappé au Cameroun n'est pas un hasard. C'est bien outillé. C'est bien orchestré. Il y a un faisceau d'indices qui le montrent. Il y a des précédents. C'est bien fait. L'amitié entre Fambia et Emmanuel Macron. L'amitié entre Kylian Mbappé et Emmanuel Macron. L'arrivée, l'invitation de Kylian Mbappé
à l'Élysée avant son départ au Cameroun. Tout ça a été fait de main de maître par Emmanuel Macron. Les conseillers diplomatiques qu'il a à côté de lui. Un footballeur a besoin d'ambassadeurs à ses côtés. Pourquoi? Un footballeur a-t-il besoin, dites-moi, un footballeur comme Kylian Mbappé, a-t-il besoin des ambassadeurs, pour le conseil, des conseillers, des administrateurs civils? A-t-il besoin des diplomates pour aller au Cameroun? C'est de ça qu'il est question. Oui, Nelly, c'est la vérité. Il ne faut pas qu'on se mente, il faut qu'on se dise la vérité. Je vous assure, ils sont très forts. J'ai toujours dit, ce gouvernement a une longueur d'avance sur nous. Et je vais quand même remercier la France pour m'avoir formé. Vraiment, je suis fier de la France parce que la France, il faut dire la vérité, la police française est l'une des polices les plus formées au monde. Oui, là-dessus, je peux pas le nier. Je ne nierai jamais, je dirai merci à la France pour m'avoir formé. En matière de renseignement, il n'y a pas mieux. La France est forte. La France est forte. Vraiment, là, je remercie. Et c'est quand je revois encore ce qui est en train de se passer au Cameroun, j'ai dit oui. C'est tout ce qu'ils vous apprennent et ce qu'ils vous disent pas, les non-dits. C'est ça aujourd'hui qu'on voit. C'est ce qui est en train de se passer au Cameroun. J'ai observé les vidéos de Kylian Mbappé. Je comptais sa délégation. J'ai lu le nom des personnes. Il y a les noms qu'il n'y avait pas. J'ai compté, je regardais. Je vois les mêmes personnes. Il y a 3 Européens autour. C'est des diplomates. C'est des diplomates. Rien à voir avec le sport. C'est des diplomates. C'est lui qui vont lui dire, pour dire ça. Il sait déjà, il a les écouteurs déjà programmés. Si on lui pose telle question, il appuie, il écoute, il répond. C'est comme ça la France. Très fort pour la manipulation. Oui. Je vous assure, j'ai plaint les Camerounais. Hier, je me suis dit, dont les Camerounais pouvaient encore sortir, on vous dit, allons marcher pour la vie chère, personne ne sort. On dit, allons marcher pour soutenir nos prisonniers politiques, personne ne sort. On nous dit, allons marcher seulement même pour l'eau, personne. Pour Orange, pour la communication, personne ne sort. Donc les Camerounais pouvaient encore sortir. On vous blâme tous les jours. On vous dit, vous ne devez pas être les sous-fifres, les esclaves des fonctionnaires. C'est les fonctionnaires qui doivent être à votre service, pas l'inverse. Personne ne sort, vous regardez. On augmente les prix, personne ne sort. On ne vous construit pas les routes, personne ne sort. Il y a la vie chère, pas possible. Les routes pas faites, personne ne sort. Personne. Donc, bonjour à toi, mon grand frère Martial. Donc, les Camerounais pouvaient encore sortir. J'ai vu hier, depuis vendredi même d'ailleurs, depuis avant-hier même, les gens même s'annonçaient. Je voyais même les gens dire que non, je vais dîner avec la mère, je vais dîner avec le père, je vais dîner avec tel. Les gens même se discutaient pour annoncer en priorité la venue de Kylian Mbappé. Donc au Cameroun, on peut encore sortir. Aïe! Donc au Cameroun, on peut encore sortir. Les routes tuent au Cameroun depuis 41 ans. Les routes tuent au Cameroun depuis 41 ans. Les routes tuent au Cameroun depuis 41 ans. Personne ne sort. Il y a 2 blogueurs qui sont morts là, il y a moins d'1 mois là. Cabré Namzi en début de mois passé. Et un jeune de Yaoundé qui est décédé il y a quelques jours à cause des routes. Personne ne sort. Les artistes même pour dire sortons, pour manifester, pour dire non, personne ne sort. Personne. Donc les gens pouvaient encore sortir au Cameroun, comme hier j'ai vu les gens sortir. Et vous ne comprenez donc pas que c'est une campagne de communication outillée, faite de main des maîtres par l'Élysée et les services secrets camerounais. Vous ne comprenez pas que c'est un travail minutieux qui a été organisé, orchestré depuis des mois, parce qu'en même temps, le président Biya est à Genève. Il est à Genève, où il renvoie un général de division en retraite, étant à Genève, à ses signatures à Yaoundé, et où on organise la venue, pour la première fois de son existence, de Kylian Mbappé. Il n'arrive pas à droit la terre de ses ancêtres, mais il passe d'abord par Yaoundé. Vous comprenez pas quoi? Il n'y a pas de hasard en politique. Il n'y a pas de hasard en politique. Je vous assure, chers frères, soyez vigilants. Elekam n'est pas là pour vous aider. Elekam est là pour vous indiquer que du jour au lendemain, avec le nombre d'inscrits qu'on a, on va organiser le vote, on va voler. Vous allez encore vous taire. Voilà ce qu'Elekam est en train de dire. Elekam est en train de vous dire que malgré tout ce que vous êtes en train de faire là, on s'en fout. Si vous ne vous levez pas pour revendiquer, si vous n'êtes pas vous inscrire massivement, si vous ne protégez pas vos votes, on n'aura que bis repetita, le même scénario.
le même scénario. Et les scénarios s'enchaîneront élection après élection. On va rien faire. Et cette fois-ci, ils ont pris l'artillerie lourde. Kylian Mbappé. Ils ont pris cette fois-ci l'artillerie lourde. Kylian Mbappé. Parce que lui, il a une voix qui porte. Il est suivi. C'est un jeune. Les gens l'aiment beaucoup. Et il marche avec qui? Il marche avec Emmanuel Macron. Il marche avec qui? Il marche avec Franck Biya. Il marche avec qui? Il marche avec tous ces gens du pouvoir qui n'attendent qu'une chose, pérenniser leur pouvoir. C'est ça qu'il est question, chers frères. Ne restons pas bêtes. Ne restons pas idiots. Ne soyons pas des suiveurs moutonniers. Non. Ne restons pas des suiveurs moutonniers. C'est de ça qu'il est question. Parce que ce régime, je n'arrête pas de le dire, a une longueur d'avance sur nous. À un moment, c'est eux qui suivaient notre cadence. Mais aujourd'hui, c'est nous qui suivons les cadences. Si c'était un pays normal, Kylian Mbappé qui, l'autre jour, a encore pris son téléphone pour tweeter, pour dénoncer la mort d'un jeune tué par la police, il aurait au moins stop à la guerre. Il aurait pu dire stop à la guerre au nord-ouest. Il aurait pu le faire. Vous pensez qu'il n'est pas au courant? Vous pensez que la France n'est pas au courant qu'il y a la guerre au nord-ouest? Vous pensez qu'ils sont pas au courant? Ils le sont. Mais c'est la diplomatie, c'est la politique, c'est la géostratégie. Ils veulent tout faire pour que la communauté internationale ne soit pas au courant que le Cameroun a des problèmes. Puisque Kylian Mbappé est suivi, ils veulent montrer, ils veulent polisser l'image du Cameroun, celle-là qu'ils veulent léguer à Franck Biya pour remplacer son père. C'est ça qui c'est question. Vous vous en souviendrez de ce live que j'ai fait un de ces matins. Rappelez-vous, vous allez beaucoup vous rappeler de ce live-ci. Gardez ce live-ci en mémoire. Vous allez vous rappeler de ce live. Vous allez vous rappeler de ce live. Et vous allez comprendre que ces gens ont vraiment une longueur d'avance sur nous. Je ne vais pas rester long. C'était mon petit coup de gueule de ce matin pour vous dire que pour une fois, je peux vraiment être fier. Parce que sans l'ombre de me tromper, quand je marche sur une route, je suis au moins sûr, je peux ne pas mourir par route. Parce qu'il y a ça, et les gens attendent. Il y a des pistes. C'est ça qui est question. Il y a des pistes. Il y a des voies dédiées au vélo, aux piétons. On ne double pas sur ces voies-là. Les voitures n'ont pas accès. C'est de ça qu'il est question. Donc s'il y avait au moins ça au Cameroun, nos jeunes frères ne mourront pas. Et je vais dire aussi un grand merci aux artistes. Un grand merci aux artistes pour leur bêtise, pour leur fainéantise, vraiment pour leur égoïsme. Je dis merci aux artistes camerounais, oui. Je vous assure, j'ai rêvé un moment que pour une fois, ils seront solidaires. J'ai rêvé que pour une fois, ils vont organiser une marche, un meeting, une conférence pour dire au gouvernement, non, organisons les routes, faisons ceci. Non, chacun est resté dans son confort. J'ai vu des personnes comme Malors qui ont dénoncé, qui, je dis bien, il y a l'un des artistes camerounais pour qui j'aurais toujours du respect, pour qui j'aurais vraiment du respect, c'est Malors. S'il y a encore des comédiens qui restent au Cameroun pour qui j'aurais du respect, c'est des jeunes comédiens comme les Kokumbo, les papatos officiels. Oui, Kokumbo. Vous, je sais que vous êtes la jeune garde des arts au Cameroun. Vraiment, je sais que vous êtes la jeune garde. J'ai beaucoup de respect pour vous. Donc j'avais rêvé. Je me suis dit, tiens, les artistes, ils vont profiter pour faire une marche, pour dénoncer l'état des routes, comme les Nigérians le faisaient. Pour que vous ne faites pas la politique. On ne vous demande pas d'adhérer à un parti politique, c'est vrai. Mais cette fois-ci, c'est la route qui tue. Une route qui est censée être construite depuis 15 ans. Mais vous ne l'avez pas. Et ça tue vos amis aujourd'hui. Qui sait si demain, c'est pas vous. Profitez. 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 Profitez pour interpeller le gouvernement. Faites comme Kylian Mbappé a interpellé le gouvernement français suite à la mort du jeune Naël. Faites comme tous ces artistes nigérians ont pris le temps de dénoncer la vie chère au Nigeria sans participer à un parti politique. Ont dénoncé et les choses sont revenues dans l'ordre. Prenez le temps de profiter, de parler, d'indiquer au gouvernement que le but n'est pas de vous envoyer des miettes pour vous tenir avec des Wayassi qui ne vous représentent rien. Mais soyez libres, libérez-vous, soyez indépendants, créez d'autres business, créez d'un contenu. J'avais rêvé, espéré, mais non.
Un mois après le décès de Cabrel Nanzip, tout est devenu calme. La vie a repris son train. Ceux qui buvaient plus ont continué à boire. Ceux qui mangeaient ont mangé. Ceux qui volaient ont continué à voler. La vie est revenue normale. En 2 jours, on a pleuré. Après, chacun a repris le cours de sa vie. Voilà encore un autre musicien qui tombe accident de circulation. On fait comment? On va voir les jeunes mourir à cause des routes. Vous ne parlez pas. Vous parlez pas. On va voir certains rester en diaspora, devenir des blogueuses, cogner les têtes des musiciens entre eux, les uns les autres, cogner les têtes. Les gens qu'on a supportés, on a pleuré, on a pris des coups pour eux. On va regarder, on va observer, on va regarder. Non. À un moment, soyez responsables. Soyez responsables. Hein? Soyez responsables. Soyez responsables. Ce Cameroun-là, vous avez vu, je vous ai montré la route. Moi, quand je vais traverser, je m'arrête. Les voitures s'arrêtent. Il y a un passage piéton, je traverse. Il n'y a pas de chance qu'une voiture vienne me tuer. Mais vous, faites-le pour vous-même. Si vous ne vous aimez pas, faites-le pour vos enfants. Vos enfants n'ont pas besoin de subir votre lâcheté. Vos enfants n'ont pas besoin de subir ça. Faites-le pour vos enfants. Faites-le pour vos enfants. Ouais. Je ne viendrai pas au Cameroun, Frédéric Assam. Parce que je préfère encore mourir ici. Parce que quelqu'un comme toi qui a pris la route du désert, qui est arrivé en France et a eu un boulot au McDo grâce à Kamoa, qui pleurait, qui insultait le régime de M. Biya tous les jours, qui pleurait, ne savait pas où dormir, mendiait partout. Quelqu'un comme toi que j'ai pris sous mon aile, j'ai négocié, j'étais même fait walk avec les carolos de mon cousin au McDo pour que tu puisses manger et vivre décemment. Pour que quelques mois après, tu te retournes contre nous. Jusqu'à aujourd'hui, tu viens dans mon live, me dis de rentrer au Cameroun, fais ça. Je me dis, tu es l'application numérique du syndrome de Stockholm. Tu es l'application numérique du syndrome de Stockholm. Tu es maintenant en train de auréoler ton bourreau d'hier. Il t'a tellement traumatisé qu'aujourd'hui, tu l'auréoles, tu le mets en avant. Hein? Tu l'appelles maintenant maître. Celui qui t'a fait prendre des risques incroyables pour le désert, pour la mer. Celui qui a mis ta vie en danger. Tu vois, aujourd'hui, tu viens, tu dis va au Cameroun comme moi. À l'époque, quand tu avais besoin de moi, tu me disais pas va au Cameroun. Tu pleurais, tu avais faim, tu savais pas où dormir. Je t'ai donné un lit, un toit. Tu as dormi, tu as mangé. Aujourd'hui, tu as même une femme. Tu as déjà tes papiers normalement. Tu peux même déjà rentrer au Cameroun. Aller même voir Bankui pour dire à Bankui, je connais Kamoa. Donc, je peux vous donner les renseignements sur Kamoa. Voilà le Camerounais, voilà. Quand on vous dit, des fois, on veut marcher comme les whites, sans aider quelqu'un. Femmes et enfants, point. C'est à cause des gens comme vous. Avant d'écrire ces élucubrations dans mon live, il faut dire aux gens que tu es resté à Paris. Je t'ai trouvé, on t'envoyait au centre de rétention, on t'envoyait au pays, tu n'avais pas les papiers. Je t'ai aidé, t'ai trouvé quand tu es sorti. Tu ne savais pas où aller. Tu as dormi. J'ai un ami qui partait au Cameroun. Tu as dormi chez lui pendant 3 mois, sans payer un loyer, sans payer. Tu n'avais rien à manger. De temps en temps, je passais te donner à manger, de temps en temps. On a négocié avec l'ami là. Tu as donné ses papiers, tu as travaillé avec au McDo. Pendant 6 mois, jusqu'à son retour. Aujourd'hui, tu viens dans mon live. Tu me dis quand on va faire ça au Cameroun. Alors tu devais normalement t'aligner derrière nous. Quand on n'a pas fait le désert, quand on n'a pas fait la mer, j'ai pris l'avion. Contrairement à toi où tu as fait 8 ans. 8 ans. Je tel quoi, 8 ans au désert. Aujourd'hui, tu viens dire qu'il faut aller au Cameroun. Parce qu'on est en train de dénoncer. Pour que les jeunes comme toi qui ont pris la mer ne prennent pas la mer. On est en train de dénoncer. Pour que les jeunes comme toi restent au Cameroun. Aient un boulot au Cameroun, travaillent au Cameroun. Ne mendie pas, ne supplie pas. Aujourd'hui, tu es arrivé. Après un périple de 8 ans entre la mer et le désert, tu es en France depuis 5 ans. Tu as tes papiers. Tu es devenu RDP 6, le même parti que tu combattais. Jusqu'à me dire à moi, qu'à moi, rentre au Cameroun. Vous comprenez même souvent. Vous écoutez souvent. Vous écoutez le syndrome de Stockholm. Voilà l'application numérique en face. Regardez. Dis aux gens que je t'ai fait travailler au McDo. Je suis allé dire à une amie qui était responsable, elle dit que pardon. Elle m'a dit que ce n'est pas lui. J'ai dit ferme les yeux. C'est très tendu. Le jeune là, il n'a pas à manger, il peut se suicider.
Tu as bossé en cuisine. À force de bosser en cuisine, tu as même fait une formation de cuisine après. Dis-le aux gens. Ne viens pas dans mon live bavader. Dis aux gens. Je t'ai fait faire une formation de cuisine. Regardez. Aujourd'hui, tu me dis à moi, qu'à moi. Hein, Frédéric Assam. Tu n'as pas honte, vraiment? Qu'est-ce que Paul Biya vous a mis dans le cerveau? Le même Paul Biya que tu décriais. Tu pleurais. Comment on t'a obligé à faire la main et tout. Tu as fait le concours. Tu as raté, on t'a dit de payer. Tu es parti. Ngaoundéré. Tu as oublié tout ça? Tout ce que tu regardez? Vraiment. Des fois, je me dis, soit on nous a maudit, soit vraiment il y a quelque chose. Et tu oses venir dans mon live, me dire d'aller au Cameroun faire ça. Vraiment, la terre est sale. Vraiment, la terre est... la terre est sale. Vraiment, la terre est sale. 8 ans dans le désert, entre l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, 8 ans. Tu es là, centre de détention. Je vois un jeune, on lui dit, mais vous êtes libéré, vise et procédure. Il supplie, dit qu'il ne sait pas où aller. Mieux il reste ici, manger 3 fois. Je le vois, je le porte, je l'accompagne, je le laisse. Il fait le tour à Paris, il regarde les lumières. Oui, j'étais à Rouen, c'était difficile, on allait voler, on nous a arrêtés, pas grave, ça arrive à tout le monde. Qui suis-je pour te juger? Jusqu'à te laisser pendant 3 mois dans le domicile de quelqu'un que tu ne connaissais pas, qui partait au Cameroun. Te laisser 3 mois sans payer de l'eau, d'électricité. De temps en temps, venir même te donner à manger. À son retour, on a supplié au mois d'octobre qu'il te fasse travailler avec ses Kaolo. Tu as travaillé avec ses Kaolo au McDo. Aujourd'hui, tu viens nous dire que Paul Biya Yop, d'aller au Cameroun, fait ça. Ouais. Oh. On nous a vendu. On nous a vendu. Bon, vraiment, je t'ai même accordé à beaucoup d'importance. Donc, chers frères, comme je disais, il ne faudrait pas prendre l'avenue de Franck Biya comme Eazana, de Franck Biya, de Kylian Mbappé. C'est tous pareil d'ailleurs. Franck Biya, Kylian Mbappé, Emmanuel Macron, c'est le trio. Je l'ai écrit hier, cette nuit, sur mon mur Facebook. C'est le trio. Franck Biya, Emmanuel Macron, Kylian Mbappé. Ne prenez pas la venue de Kylian Mbappé comme un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ça a été bien ficelé, bien calculé par les cellules dormantes d'Élysée. Ça a été bien fait. Ils ont testé la position camerounaise pour voir si demain on peut imposer Franck Biya grâce aux personnalités comme Kylian Mbappé. Ils ont vu, oui, aujourd'hui ils sont convaincus. Après tout ce que j'ai vu hier, où toutes les personnalités politiques, civiles, militaires étaient derrière Kylian Mbappé, j'ai compris que oui, en effet, ils peuvent tester. Ils vont dire, tiens, oui, ça marche. Oh, ces petits bouffons, qu'est-ce qu'ils vont dire? On va les prendre, on va leur imposer ça. Ben, ils diront jamais rien. Et c'est pas faux. C'est ça qu'il est question. Vous voyez, c'est la même chose que je disais pour ceux qui viennent en retard. Il faut réécouter ce live. Bonjour. Il faut que ce live reste en live. Reste en live. Que vous vous rappelez que j'avais fait un live pareil. Et les cams jouent la même chose. Ils ne font pas. Et les cams devaient être 7 sur 7. 7 sur 7 dans les quartiers. Ils ne le font pas. Quand ils ne vous raquettent pas, quand ils ne vous demandent pas l'argent pour venir dans votre quartier, ils ne le font pas. Parce qu'aujourd'hui, ils sont convaincus que si on donne le haut là, que c'est bon. Avec le nombre de votes, ils vont gagner. C'est ça qu'il est question. Bon, j'ai un coup de fil là. Je pense que les enfants m'appellent. Déjà là pour dîner. Je vous laisse. J'ai passé un bon petit moment. Pour ceux qui n'ont pas suivi le live, suivez le live en entier. Je ne vais pas l'effacer. Vous allez écouter et vous allez vous rappeler de cela. Merci. Bonne journée à vous. La famille.